Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la troisième vidéo chapitre de ma rencontre avec le maître zen Luc Boussard. Dans cette vidéo, nous parlons des 3 attitudes fondamentales à développer dans le zen. Nous parlons également des pensées, puisque lorsque nous pratiquons, nous sommes pris par un flot de pensées. Quelle attitude à développer vis-à-vis de ces pensées? Nous parlons également de la notion d'ego, l'ego qui est un ensemble de processus névrotiques de peur et d'avidité. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il nous montre comment la pratique du zen, la pratique de la méditation, est une voie pour s'accomplir en tant qu'être humain, exprimer tout son potentiel et devenir pleinement qui nous sommes. Le zen tel qu'il est transmis dans cette lignée, donc la lignée de Kodo Sawaki et d'Aifen Deshimaru, se réduit exclusivement à la pratique de la posture. Tout le reste en découle. Mais les 3 mots-clés qui forment vraiment le socle de l'enseignement de Maître Deshimaru, donc c'est ce que tu viens de dire, Shikantada, qui veut dire simplement s'asseoir. Rien d'autre. On s'assoit. Ishirio, qui est beaucoup plus subtil, qui demanderait des développements interminables sans qu'on arrive à en faire le tour. Ishirio, dans la traduction qu'en donnait Maître Deshimaru, ça veut dire la pensée au-delà de la pensée. La pensée qui ne s'arrête ni sur la pensée, ni sur la non-pensée. Donc qui est une pensée intuitive, qui nous vient des entrailles du cosmos, qui nous relie complètement au cosmos. C'est une pensée où l'esprit ne s'arrête sur rien. Simplement, il laisse passer des choses qui lui viennent, des phénomènes, il est comme un miroir. Sans aucun développement rationnel, sans aucune quête intellectuelle. C'est Ishirio, ça c'est vraiment le secret, quelque chose de très précieux. Et le 3e, c'est Mushotoku, qui aussi est un mot très très important, qui veut dire aucun esprit de profit. Quand on pratique la zen, on ne cherche rien pour soi-même. Si on cherche quelque chose pour soi-même, on se plante immédiatement. C'est complètement impossible. Pour moi, ça fait presque 45 ans que je fais zazen. Je suis aussi assailli par un flot de pensée, surtout dès que je m'assois en zazen. J'éprouve d'autant moins de scrupules à le dire que Kodo Sawaki, qui est considéré comme un des grands maîtres du zen du XXe siècle, dit exactement la même chose. Il y a un passage qu'il vient de lire, il dit chaque fois que je m'assois en zazen, il y a une bagarre infernale entre le démon Kodo Sawaki et le Bouddha Kodo Sawaki. Et il dit jusqu'au bout de la pratique, on sera confronté avec ce phénomène. C'est simplement l'ego qui se rebiffe. L'ego ne veut pas qu'on lui vole la domination qu'il exerce sur notre petite personne. Et il se rebiffe tout le temps quand on va s'asseoir en zazen et il se met à partir dans tous les sens, à raconter des milliers d'histoires. Le secret de notre pratique, c'est ce que Maître Deshimaru appelait l'observation inconsciente. C'est-à-dire qu'on observe cela, pour reprendre une image zen, comme le miroir reçoit tous les phénomènes, sans en retenir aucun et sans en rejeter aucun. Donc la posture est simplement le miroir de tous ces phénomènes, sans qu'il n'y ait d'identification. C'est une observation inconsciente. On observe comme un miroir. On ne rejette pas, on n'essaie pas d'éliminer, mais on ne nourrit pas ce processus mental et psycho-affectif. On en est simplement le témoin immobile. Alors, si on veut regarder les choses en face, sans tourner autour du pot, la pratique de la voie, dans le zen, mais dans les autres voies aussi, ça consiste à tuer son ego, à se débarrasser totalement de son ego. L'enseignement du zen, c'est que cet ego n'a pas d'existence propre, qu'il est purement illusoire. Il y a une phrase de Dogen qui est très révélatrice là-dessus. Il dit « Une vision inversée des choses vous pousse à vous identifier avec ce qui n'est pas vous-même, c'est-à-dire avec l'ego. Et vous empêche de voir que vous êtes Bouddha. » Donc, le postulat de base, la seule foi qu'on nous demande d'avoir lorsqu'on pratique la voie, c'est de croire à notre nature propre, à notre nature essentielle, non née, non créée, qui est une nature divine et qui est le cosmos tout entier. Et l'ego, c'est-à-dire les pensées, les impulsions, les émotions, font entrave, font obstacle entre notre vraie nature et nous-mêmes. Donc la pratique de la voie, c'est arriver à se débarrasser de son ego, arriver à mourir à soi-même, mourir avant de mourir. Maître Deshimaru le disait souvent. Et il disait, lorsque vous faites zazen, vous entrez dans votre cercueil.
La pratique de la voix, je ne sais pas si je dois dire la voix ou le zen, parce que je parle du zen, mais je sais aussi que les autres voix disent la même chose, n'attache d'importance qu'à l'expérience intime, à la vérification personnelle. Les théories et les grands discours n'ont d'aucune utilité, ils ne font qu'entretenir les illusions. Il n'y a rien d'autre que l'expérience intime, la vérification par soi-même. Pour moi, dans le zen de Deshimaru, dans le zen que je pratique, la clé de voûte, l'axe, c'est Zazen. Mais il y a autre chose qui est presque aussi important et qui pour moi est centrale, c'est Gasho, ou Sambai. C'est-à-dire faire abstraction de soi, s'en remettre totalement à ce qui te dépasse. Ne rien chercher pour toi-même, t'effacer complètement. Par le Gasho, ou par Sambai. Pour moi, ça fait vraiment partie de la dimension de la voix. Pas du tout chercher à avoir raison et à plus dire que les autres, ça n'arrive à rien, ça. C'est complètement paradoxal, mais c'est à partir du moment où tu renonces complètement à toute quête personnelle, à toute issue, à arriver où que ce soit. À partir du moment où tu renonces totalement, tu fais complètement sans paille, que tu vas pouvoir être toi-même. Que tu vas pouvoir te réaliser en tant qu'être humain, devenir véritablement soi-même, comme dit, je ne sais plus si c'est Deshimaru ou Konosamoki, je crois que c'est Deshimaru. J'espère que cette vidéo chapitre vous a éclairé. Comme toutes les rencontres que je fais, la vidéo intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de Prajna. La semaine prochaine, je publierai la 4e vidéo chapitre de ma rencontre avec Luc. Donc je vous dis à très bientôt.